émission Racine. Racine qui vous parle toujours de la tradition, bien évidemment, de la spiritualité dans son ensemble, qui vous parle des pratiques de chez nous, des pratiques en tant que Kama, en tant qu'Africain, en tant que peuple noir. Et aujourd'hui, notre aventure va nous amener dans une pratique afin de vous aider dans la vie de tous les jours que vous menez. Beaucoup ont eu à faire cette remarque-là. Alors, cette pratique-là, c'est pour vous, vers qui les gens se sont tournés afin de pouvoir acquérir un prêt ou des prêts, bien évidemment, mais qui n'arrivent plus à vous payer. Les gens vous doivent. Les factures ne font que s'accumuler, mais le fait qu'on vienne vous régler afin que vous aussi vous puissiez gérer vos dépenses, c'est devenu tout un souci. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ou comment en procéder? Donc, derrière moi, vous pouvez observer comment se faire rembourser. Alors, vous allez procéder comment? Vous allez chercher de la boue. Et cette boue-là, vous allez, disons, au niveau d'un marigot, d'accord? C'est-à-dire là où l'eau, il y a de l'eau qui est stockée quelque part. Un marigot, un barrage, voilà. Et quand vous allez, vous enlevez le sable du sol, d'accord? Et le sable que vous allez enlever, vous allez remarquer que c'est de la boue. C'est de cette boue-là dont je parle. Vous prenez cette boue-là. Ensuite, vous avez le maïs. Vous prenez également le maïs. Et ici, c'est le maïs rouge. Et ce maïs-là, vous allez déposer ça sur, je ne sais pas, un récipient ou quelque chose quand même de propre. Hein. Vous allez dégrainer le maïs là. D'accord? Ne perdez aucune graine pour récupérer tout. Une fois que cela est récupéré, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire sécher la boue là. La boue que vous avez pris, vous faites sécher. Vous allez faire sécher également les graines de maïs en totalité. Ok? Une fois que c'est sec, vous les rendez en poudre fine. Maintenant, vous allez prendre un coq noir. D'accord? Et si vous remarquez, j'ai précisé ici coucher du soleil. Pourquoi? Le coq noir là, en réalité, quand vous allez l'égorger, c'est-à-dire quand vous donnez un sacrifice, vous le prenez, et je le dis toujours dans les enseignements, il est toujours important de dire à l'animal le pourquoi vous l'envoyez dans l'au-delà, ou le pourquoi vous faites ce sacrifice-là. Et quand vous ne le faites pas, un animal à deux pattes a ce nombre de blocages dans votre vie. Un animal à quatre pattes, encore plus. Alors prenez vos précautions. Vous prenez le coq noir là et vous lui dites, voilà, je ne t'envoie pas dans l'au-delà pour rien, je t'envoie afin de prendre ton pouvoir, afin de dominer sur des gens. Qu'on soit clair. Voilà. Maintenant, cette pratique de la poule et du coq noir là, cela se fait je vais dire ça comment, c'est-à-dire au coucher du soleil. Voilà. Cette pratique, c'est au coucher du soleil. Habituellement, quand je donne des pratiques, c'est au lever du soleil. Mais ici, c'est au coucher du soleil que vous donnez ce coq-là, bien évidemment. Maintenant, une fois cela est fait, vous allez déplumer, bien arranger. Vous allez faire ça chez nous, si on dit Saint-Moré, c'est-à-dire vous préparez ça au feu directement. Vous faites un feu, même si c'est de la braise ou je ne sais pas, mais ce n'est pas au gaz. Vous préparez ça normalement sans mettre de cube magique, tous ces trucs-là. Vous consommez sans les os. Vous consommez ça entièrement. Les os, vous allez vous récupérer tous les os que vous allez faire sécher. Ou soit, ce qui est sur les os, là, vous allez les rendre également en poudre fine. D'accord? Et ça va faire quoi? Ça va faire maintenant 3 différentes sortes de poudres que vous aviez. Maintenant,
Comme je l'ai dit ici, vous allez tout rendre en poudre et vous mélangez ça totalement. Maintenant, votre posologie est prête. D'accord? Pour l'utiliser, vous faites comment? Quand quelqu'un vous doit, ici, quand quelqu'un vous doit, vous prenez cette poudre-là, vous mettez dans votre main. D'accord? Dans votre main droite, vous mettez la poudre dedans. Et vous parlez, vous appelez le nom de la personne. 7 ou 9 fois selon le sexe, bien évidemment. Voilà. Et ceci, ça vous le faites au lever du soleil, en direction de l'est, bien sûr. Vous appelez le nom 7 ou 9 fois selon le sexe. Vous parlez afin d'avoir gain de cause, c'est-à-dire afin de vous faire rembourser. Vous finissez de parler et vous soufflez. Et là, comme ça, vous soufflez. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, dans le cas d'un retour de sort, parce que cette poudre-là agit en deux manières. D'abord, dans le fait de se faire rembourser et également dans le fait de retourner un sort à une personne. Et en ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez cette même poudre-là et dans ce cas, vous changez de main. Là, maintenant, c'est la main gauche que vous utilisez. Mais pas la paume de la main, non, le dos de la main. C'est là que vous mettez la poudre. Et vous procédez par la même manière. C'est-à-dire quoi? Vous appelez le nom de la personne, c'est 7 ou c'est 9 fois, et accompagné de votre souhait, vous soufflez, toujours en direction de l'Est. Alors, c'était juste votre serviteur, Osaré. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous donne un rendez-vous dans d'autres émissions, pour d'autres partages. Portez-vous bien. À très bientôt. Au tep, à tout un chacun.